Vous diriez, mais Comte Sponville, il a pété les plombs. Vous auriez bien sûr raison. Eh bien, la récusation de cette espèce de sagesse outrancière d'Épicure, je l'ai trouvée chez Montaigne. Eh bien, la récusation de la prétendue ataraxie épicurienne, je l'ai trouvée chez Montaigne. Quand Montaigne écrit merveilleusement dans les Essais, « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler ». Tendre au sens de fragile, au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre facile à blesser. Voilà. Autrement dit, il pourrait dire Montaigne à Épicure, mais Montaigne adorait Épicure. Il pourrait lui répondre rétrospectivement « Ton ataraxie, mon cher Épicure, c'est charmant, c'est joli, ça fait rêver les jeunes gens. Mais enfin, c'est du pipeau, parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. » Et donc, la lecture de Montaigne m'a aidé à renoncer à n'être jamais troublé, et donc m'a aidé à accepter sereinement de n'être pas toujours serein. Et je pourrais dire la même chose de Spinoza à la fin de l'éthique de Spinoza, au XVIIe siècle, donc là pour le coup, Spinoza écrit à peu près la même chose. Le sage n'est jamais troublé, le sage ne cesse jamais d'être et vit dans un perpétuel contentement. Et là encore, Montaigne pourrait lui dire « Mais mon cher Spinoza, tu te racontes des histoires » parce qu'écrit Montaigne dans les Essais. Alors il écrit ça à propos des stoïciens, mais ça vaut tout autant prospectivement à propos de Spinoza. Montaigne écrit à propos des stoïciens, notamment à propos de Sénèque, « Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme, qu'est-il plus caduc et plus de néant ?» Autrement dit, ta prétendue sagesse qui ne cesse jamais d'être, c'est aussi caduc que tout le reste, parce que tout cesse d'être tôt ou tard. Autrement dit, ta sagesse, mon cher Spinoza, pourrait dire Montaigne, c'est du pipeau.